Balavoine. Tout savoir sur Daniel Balavoine. balamed.skyrock.com 3921, mais d'abord Jean-Michel, j'ai envie de dire, allez-y, danse avec moi si tu crois que ta vie est là. Eh bien écoutez Maxime, je vais danser avec vous. Donc nous allons parler de Daniel Balavoine. Mort aujourd'hui, il y a exactement 30 ans pour en parler avec nous Yves Bigot. Je vous remercie d'être resté pour dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1, Yves. Vous êtes aujourd'hui directeur général de TV5 Monde, mais vous avez bien connu... dans sa jeunesse, Daniel Balavoine. Dans la mienne surtout. Et dans la vôtre, voilà. Et Souad est à Reims. Bonjour Souad. Oui, bonjour à tous. Donc vous êtes à Reims. Je suis un peu émue. Vous continuez à écouter Daniel Balavoine ? Vous l'avez écouté, vous continuez à l'écouter ? Beaucoup de plaisir, le rappel des 30 ans malheureusement, oui, avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimiez chez lui ? Physiquement, c'était déjà un bel homme. Ah. Voilà, c'est une bonne raison. Faut le dire, quand c'est beau, on le dit. D'accord. Et puis, bien sûr, le chanteur engagé, le chanteur qui, seul contre tous, ne démordait pas de ses points de vue. Un homme, son courage, son engagement, un petit peu son insolence parfois, mais voilà, qui est celle de Daniel Balavoine, quoi. Le grand monsieur qu'il était. On peut dire, Yves Bigot, que c'était une grande gueule ? Oui, bien sûr, une forte tête même, avec un côté seul contre tous. Effectivement, je baisse la tête, je fonce il aimait ça. peu. Ouais, il aimait en découdre. Il le faisait la plupart du temps avec un mélange d'à-propos et d'intelligence, y compris politique, et d'émotion en même temps. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui fonctionnait à la fois avec la raison et avec le sentiment un peu d'indignation à fleur de peau. Oui, c'est ça. C'était le tempérament artistique, l'émotion chez lui était toujours visible à fleur de peau. Oui, et puis quelqu'un d'engagé, je dirais presque physiquement. C'est-à-dire, c'était un fonceur, quoi. Daniel, peut-être, parce qu'il avait, alors on spécule toujours là-dessus, le sentiment qu'il n'avait pas le temps, etc. Souad, quel est votre titre préféré de Daniel Balavoine ? SOS... D'un terrien en détresse. Voilà, d'un terrien en détresse. Oui, j'adore ce mix entre ces deux voix, oui. On l'écoute ? C'est une belle chanson. Avec plaisir, Jean-Michel, avec plaisir. C'est parti. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Bon là, il monte haut, Ouais, Daniel, c'est du Paul Naref, là, presque. C'était sûrement, la comparaison est excellente, Jean-Michel. C'était sans doute vocalement un des chanteurs français les plus exceptionnellement doués. Et il disait, à ceux qui trouvent que je chante bien, je leur dis qu'ils ont raison. À ceux qui trouvent que je chante mal, je leur dis qu'ils sont sourds. C'est pas mal ça, Souad. C'est pour ça qu'on l'aimait. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Bon, merci de... Un bel homme. Merci de nous... Mes amitiés à sa famille, en tout cas. Voilà. Merci, Souad. Merci, Jean-Michel. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à vous aussi. Voilà. Il y a quelqu'un qui se moque de moi sur Twitter. Il paraît que je me prends pour Nagui. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la journée spéciale Balavoine, donc on va le faire. Bonjour, Eric. À Paris. Bonjour, Eric. Oui, bonjour, merci pour mon appel. Mais écoutez, avec plaisir. Balavoine, ça représente quoi pour vous ? Moi, une trentaine d'années, j'ai dansé sur ces chansons. C'est agréable d'avoir un chanteur qui a d'abord une jolie voix, qui a des mélodies, qui a des paroles qu'on comprend bien, qu'on peut répéter en chantant, notamment la chanson sur le chanteur. Et puis aussi des chansons à texte. Moi, j'avais été assez touché par Mon fils, ma bataille. Là, généralement, on veut toujours donner plutôt les enfants aux mamans et aux mères. Et là, je trouve que c'était assez mouvant. Moi, cette approche d'un père qui se bagarre pour son fils. C'est-à-dire que... On peut le dire comme ça, Yves, c'était à la fois un chanteur qui pouvait être emporté par les mélodies, mais il savait aussi donner du contenu à ses chansons. En tous les cas, il souhaitait le faire. Oui, il y a une image de lui, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais a priori une image de lui qui était, il y a un engagement parfois politique, un engagement
priori, pas de scandale, d'après ce qu'on a pu savoir de l'extérieur. Non. Toi, après, quelqu'un qui avait l'air sympathique, même à vivre à titre personnel. Donc voilà. Yves ? Oui, extrêmement sympathique, blagueur, hein, et évidemment, hein, comme les gens de sa génération. Et Jean-Michel, effectivement, il souhaitait, d'ailleurs, au fur et à mesure de développement de sa carrière, apporter de plus en plus de poids à son expression, à ses chansons, aussi bien, effectivement, au niveau des textes, des chansons comme Un enfant assis entend la pluie, etc., et aussi au niveau musical, puisque au moment où il est décédé, il était en train de former, avec des musiciens anglais et américains avec lesquels il collaborait, de former un groupe qui devait partir à Londres pour chanter en anglais, et dont il aurait été un des compositeurs, un des deux chanteurs et un des deux joueurs de clavier. Donc c'était quelqu'un qui cherchait à aller vers plus de gravité, plus de profondeur, plus de sens dans sa musique. Mon fils, ma bataille. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Vous faites écouter les chansons de Balavoine, Eric, à votre entourage, vos enfants par exemple, ou... Vous êtes avec nous, Eric ? Non ? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous faites écouter les chansons de Balavoine à vos proches ? Est-ce qu'à la maison, on écoute, tout le monde a encore envie d'écouter Balavoine, ou vous êtes tout seul à l'écouter ? Plutôt même ma génération, mais je vais le faire écouter. Parce que c'est des belles chansons. Des belles chansons avec une belle voix. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir mon appel. Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Frédéric. Bonjour, monsieur Apathy. Alors, vous êtes à Bouxwiller ? Oui, tout à fait, en Alsace. Dans le Bas-Rhin ? Oui. Et vous vous souvenez du jour où on a annoncé sa mort, Daniel Balavoine ? Oui, tout à fait, oui. J'avais 16 ans et j'étais une fan depuis l'âge de 10 ans. Mes parents m'avaient acheté ma première cassette et depuis l'âge de 10 ans jusqu'à sa mort, je n'ai cessé d'écouter ses chansons et je m'en souviens très bien. Oui, vraiment, j'aurais aimé rencontrer ce personnage. Donc j'allais au lycée, je n'ai cessé de pleurer toute la journée. J'ai eu des évaluations, j'ai eu que des mauvaises notes. C'était comme si je perdais un membre de ma famille. Vraiment, j'étais très fan. Ému. Et depuis, vous avez continué à l'écouter, vous l'écoutez toujours ? Tout à fait, parce que je trouve que ces chansons sont vraiment d'actualité, ça n'a pas changé. C'est comme s'il les avait écrites hier. C'est vrai, Yves. Restez avec nous, Frédéric, que la mort de Daniel Balavoine, quand on l'a apprise, donc il est mort en même temps que l'organisateur du Paris-Dakar. Ils se trouvaient tous les deux dans le même hélicoptère, Thierry Sabine. Ça a été un choc. On s'en souvient, quoi. Bien sûr, ça a été un choc parce qu'on ne s'attend pas à ce que quelqu'un meure aussi jeune. Donc nécessairement, c'est un choc. Puis c'est un accident. Donc fatalement, ça surprend. Et puis parce que Daniel, évidemment, comme c'était quelqu'un qui avait une très grande affection de la part du public, des auditeurs d'Europe 1, nécessairement, ça a créé une émotion. Moi, je me souviens, j'étais ici, je crois qu'on l'a appris de mémoire, c'était dans la matinée, en fin de matinée, ma mémoire... Ça s'est produit la veille au soir, mais ils n'ont rien voulu dire le soir même, et ils ont attendu le lendemain pour annoncer officiellement son décès. C'est ça, donc je crois qu'on devait être en fin de matinée à peu près. J'étais ici, on était tous bouleversés. Moi, je connaissais Daniel dans la relation, artiste et présentateur à la radio, mais je travaillais aussi sur Action École, etc. Donc, on avait une relation. D'ailleurs, ici, à Europe 1, il venait les derniers mois, autant pour parler d'Action École que parler de Sauver l'amour, son album qui venait de sortir, etc. Donc il y avait une vraie relation et il y avait, en tous les cas, moi je me souviens ici à Europe, il y avait une grosse émotion dans l'ensemble de la maison, la rédaction, etc. à ce moment-là et un peu partout parce qu'il fallait prévenir ses amis, Michel Berger, France Gall, etc., qui étaient en ce moment-là dans une autre radio et qui avaient une émission en direct. Donc évidemment, on n'avait pas voulu leur dire avant. Etc. Mais c'était effectivement un moment de forte émotion. De forte émotion, comme tout le monde, je pense, se souvient de ce qu'il faisait le jour où il a appris la mort de John Lennon, etc. Il y a des événements comme ça. On se souviendra de celle de David Bowie récemment. Et on a revu des images hier des obsèques de Balavoine, où défilent évidemment Michel Berger, Goldman, etc. En l'église de Biarritz.
Les obsèques ont eu lieu là-bas, oui. Daniel, c'était quelqu'un qui déclenchait l'affection de ses pairs. Les autres chanteurs l'aimaient beaucoup. Alors, un peu parce qu'il disait « je vais au charbon pour eux ». Donc c'est pratique. Voilà, et tout le monde, parce que sa sincérité, en fait, était ce qui faisait que les gens l'aimaient autant. Frédéric, une chanson préférée ? Alors, il y en a beaucoup, mais c'est surtout aimer plus fort que d'être aimé. Eh bien, on l'écoute. Voilà, merci Frédéric de nous avoir appelé au 3921 pour nous parler de Daniel Balavoine. Merci, bon après-midi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Frédéric, au revoir. Bonjour Franck. Bonjour Monsieur Paty. Vous êtes à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. C'est cela, oui. Le souvenir de Daniel Balavoine, vous en avez peut-être beaucoup, mais son dialogue avec François Mitterrand, c'est en 1980, avant la campagne présidentielle qui sera celle de la victoire pour François Mitterrand. Ce dialogue-là entre Daniel Balavoine et le candidat socialiste vous a marqué? Oui, exactement. Moi, j'avais 12-13 ans à l'époque. Je regardais le journal télévisé avec mes parents et c'est vrai que quand on a vu ce jeune homme arriver et relever dans les brancards devant le futur président, bon, on ne le savait pas encore, mais enfin bon, ça se dessinait un petit peu quand même. C'est vrai que ça a interpellé tout le monde parce que, je me souviens notamment de mes parents, parce que c'était pas du tout dans les mœurs, quoi. Voilà, il y avait un respect, il y avait tout ça. Et là, il lui vole dans les plumes. Il rentrait dedans tête baissée et allons-y Marie, quoi. C'était. Et moi, ça me, ça vous a marqué. Oui, moi, ça m'a vraiment marqué. Pourtant, j'avais que 12-13 ans à l'époque, donc la politique, c'est un peu au-dessus des oreilles. Mais c'était une manière inhabituelle de parler à la télévision, ça peut-être pour ceux qui. Je me souviens, il avait un blouson en cuir. C'est ça. Enfin, voilà, c'était. Pour ceux qui n'ont pas vu la séquence ou qui l'ont oubliée, on la trouve aujourd'hui facilement sur Internet. Oui. Et évidemment, peut-être Yves Bigot, je sais pas, vous en avez parlé avec Balavoine de cette rencontre avec Mitterrand et de la manière qui avait été la sienne de l'apostropher. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en disait après coup? Bien sûr, lui, il était assez content. Et puis évidemment, nous, on était fiers de lui, de la manière dont il portait quand même le message d'une génération. Il avait été, parce qu'en même temps, il avait été drôle. Il avait été pertinent, intelligent, mais il avait été drôle parce que quand il avait dit, regardez, Soissons, il est ministre de la jeunesse, est-ce qu'il s'habille comme moi? Soissons, vous l'avez vu, moi je viens, j'ai un jean, j'ai un blouson de cuir. J'ai les cheveux longs. Qu'est-ce qu'il peut comprendre à la jeunesse? Et d'ailleurs, il faut, Jean-Michel, regarder cette séquence dans sa totalité, parce que la plupart du temps, dans les émissions de télévision, on n'en prend que des petits extraits, etc. Pour bien la comprendre et pour l'apprécier, il faut regarder, elle doit durer entre 7 et 8 minutes. Il faut vraiment la regarder, voilà, in extenso, pour en apprécier la véritable teneur. Mais oui, évidemment, il était content. Mais moi, François Mitterrand est content d'une certaine manière d'être apostrophé comme ça par un jeune, parce que ça le servait bien. C'est ça, voilà. Jean-Michel. Et d'ailleurs, alors ce que Daniel disait, il me disait à moi, il me disait, mais vous, les journalistes, ça vous arrange bien que j'ouvre ma gueule et que j'aille dire les trucs que vous pensez et que vous ne pouvez pas dire. Mais ça veut dire que c'était préparé, ce coup de gueule-là, il était préparé? Je pense pas. Non, pas du tout, parce que la raison pour laquelle il s'énerve, c'est qu'on ne lui donne pas la parole et qu'il voit. Alors, le temps passé, il avait prévu de dire un certain nombre de choses. L'énervement et sa prise de parole, puisque c'est lui qui dit je me barre puisque c'est fini, c'est on va m'empêcher on me fait venir et en plus on va m'empêcher de parler. Ou où je vais dire oui, je suis d'accord. C'était un journal où il y avait plusieurs invités, c'était une parole qui circulait un peu librement. Antenne de midi, oui, bien sûr. Oui, absolument. C'était Jean-Pierre Elkabbach qui à l'époque dirigeait la rédaction et il avait créé cette antenne de midi, moi je m'en souviens très bien, comme un lieu de débat et de vie qui était tout à fait intéressant d'ailleurs. Et je me souviens moi aussi de ce coup de gueule de Balavoine. Et alors après ça, quand il est mort, Franck, vous avez tellement entendu la Ziza que aujourd'hui vous en avez ras-le-bol de la Ziza. La Ziza, c'est vrai que cette chanson, comme je disais à votre interlocutrice tout à l'heure, je vais pas changer de radio pour autant, mais c'est vrai que c'est un peu ras-le-bol. Un peu ras-le-bol, voilà. Parce que moi, j'ai aussi un souvenir précis, c'est quand il est mort, moi j'étais en internat. Oui. Et je suis arrivé dans le réfectoire et tout le monde c'était silencieux alors que d'habitude c'était le bazar. Et puis il y avait quelques pleurs par-ci par-là. Qui vous arrive, qui est-ce que vous enterrez? Daniel Balavoine est mort. Et après et là à partir de là toutes les radios ont matraqué la Ziza et
Mais c'est pas Même par si provocation. Je reconnais que maintenant, si on l'écoute, on écoute bien Oui. les paroles maintenant. Voilà. C'est Elle a, très très parlant. elle C'est a un très, très sens, parlant voilà. à l'heure actuelle encore. c'est une chanson importante et c'est pas par provocation, Franck, mais on va juste l'écouter. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. Voilà, je vais vous faire une confidence, c'est la chanson préférée de Maxime. Mais oui, Et mais voilà. oui, chanson incroyable. Moi j'avais 6 ans à l'époque, 6 ans, et je voyais ce clip absolument incroyable dans une tempête de désert, de sable. Là, j'adorais ça. Merci beaucoup, Franck, à Lamballe d'avoir accepté de dialoguer avec nous de Daniel Balavoine sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite Au revoir. une bonne journée, Franck. Merci, Bigot, d'être venu nous parler de votre ami Daniel Balavoine, disparu il y a 30 ans. Nous vous avons reçu avec plaisir. Merci à vous et j'embrasse les auditeurs d'Europe 1. Et nous. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur idéologie, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils ont qu'à venir le faire là. Je me retrouve dans cette émission en direct, on me jette la peau de banane sous le pied. Et ce que j'ai dit ce jour-là était exclusivement et très clairement adressé. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse. Il y en a jamais, c'est tous des gens. Dans un pays démocratique, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se lever le matin et de décider de faire de la radio et de gagner sa vie par ce biais-là. Que le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite. Et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com